Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la prière du Notre Père, nous demandons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Cependant, cette nourriture quotidienne que nous demandons et que Dieu nous fournit par sa divine providence n'est pas seulement du pain matériel, mais aussi et surtout du pain spirituel, le pain de vie. Nous ne pouvons pas nous préoccuper uniquement de la nourriture matérielle. Le pain matériel est nécessaire à la vie du corps, bien sûr, mais le pain spirituel est indispensable à la vie de l'âme. Dieu nous fournit les deux. Jésus-Christ est mort, ressuscité, monté au ciel et assis à la droite de Dieu le Père. Mais il demeure aussi dans l'hostie consacrée, dans tous les tabernacles du monde. Et c'est là qu'il est vivant en corps, en sang, en âme et en divinité, c'est-à-dire avec tout son être d'homme et tout son être de Dieu, pour être cette nourriture dont notre vie spirituelle a besoin. C'est ce grand mystère que nous commémorons aujourd'hui en la fête du Corpus Christi. Le jeudi saint, Jésus-Christ a institué le sacrement de l'Eucharistie, mais la joie de cet immense don que le Seigneur nous a laissé avant de partir est éclipsée par tant d'autres événements de ce jour, surtout par la tristesse de sa passion et de sa mort imminente. C'est pourquoi l'Église, avec une grande sagesse, a institué cette fête à un moment où nous avons déjà surmonté la tristesse de sa passion et de sa mort, où nous avons joui de la joie de sa résurrection, où nous avons également ressenti la nostalgie de son ascension au ciel et où nous avons ensuite été consolés et fortifiés par la venue de l'Esprit Saint dans la Pentecôte. Nous avons dit au début que nous continuons à demander au Père de nous donner notre pain quotidien. Et dans sa grande miséricorde, il nous le donne. Je veux parler en particulier du vrai pain, le pain du ciel. Ce pain a des effets étonnants sur notre âme si nous le recevons correctement. Il nourrit l'âme, augmente la grâce, efface les péchés véniels, nous donne la force d'accomplir la volonté divine, nous fortifie dans les tentations, réalise la communion avec le Christ et avec notre prochain parce que nous sommes nourris par le même pain. L'Eucharistie est donc une nourriture particulière. Elle n'est pas comme une nourriture matérielle que devient nous. Avec cette nourriture, c'est le contraire qui se produit. Elle nous transforme, elle nous unit à lui. C'est ce que nous dit le Christ lui-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et en plus, la vie qu'elle donne est infiniment supérieure à la vie matérielle que nous donne la nourriture de ce monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle, dit le Seigneur. Celui qui vit de ce pain céleste ne goûtera pas la mort. Ce sera une vie continue, même si notre corps s'écroule dans l'attente de la glorieuse résurrection. Notre âme vivra sans interruption, la mort corporelle sera un clin d'œil. Ce n'est pas en vain que le prêtre dit, avant de prendre le pain et le vin consacrés et de les distribuer aux communiants, que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ gardent nos âmes pour la vie éternelle. Disons quelques mots sur les conditions requises pour recevoir fructueusement ce sacrement et ainsi nous garder pour la vie éternelle. Bien sûr, ne pas être en état de péché mortel. C'est pourquoi il est utile d'examiner fréquemment notre conscience quant à l'accomplissement des commandements, des préceptes de l'Église, etc. De se confesser au moins une fois par an, par précepte, même si je n'ai pas conscience d'un péché grave. Une autre condition pour recevoir la communion est d'observer le jeûne requis. Mais il y a d'autres conditions intérieures profondes qui vont de soi et que nous oublions parfois.
C'est d'abord la foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, la confiance totale en Dieu. La conséquence de la foi est la confiance. La foi et la confiance en Dieu sont comme les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas de foi sans confiance et vice-versa. Deuxièmement, l'abandon et le don total à Dieu. En ayant une pleine confiance dans le Christ, nous pouvons nous donner à lui sans réserve, totalement, à tout ce qu'il nous réserve. Ces dispositions fondamentales de notre part permettent l'union commune ou la communion, union du Christ avec nous, de nous avec le Christ et union les uns avec les autres dans le Christ. Mais lorsque ces dispositions ne sont pas en place, la communion n'a pas lieu. C'est pourquoi il y a beaucoup d'âmes qui, bien que recevant fréquemment la communion, progressent si peu dans la sainteté, puisque le Christ ne trouve pas la docilité spirituelle requise. Il ne peut pas répandre toutes les grâces prévues dans le sacrement de l'Eucharistie. Ainsi, pour se préparer correctement à la réception de la Sainte Eucharistie, il est nécessaire de prendre conscience de qui nous allons recevoir et de qui nous avons reçu. À cette fin, il peut être utile de diviser la semaine en deux parties. Une moitié en pensant à la messe du dimanche où je recevrai le Christ dans l'Eucharistie, et l'autre moitié de la semaine pour remercier le Christ d'avoir daigné entrer en communion avec mon âme. Même les jours où je ne vais pas à la messe, je peux faire la communion spirituelle à la maison. Prenez un moment dans la journée, 5 ou 10 minutes. Une prière comme celle-ci peut être utile pour cela. Mon Dieu, je crois que vous êtes présent dans le très saint sacrement. Je vous aime par-dessus toutes les choses et mon âme soupire après vous, puisque je ne puis maintenant vous recevoir dans le Saint-Sacrement. Venez au moins d'une manière spirituelle dans mon cœur. Je vous embrasse comme si vous étiez en moi et je m'unis entièrement à vous. Oh mon Dieu, ne permettez point que je me sépare jamais de vous. Ô Jésus, mon souverain bien et mon doux amour, blessez et enflammez mon cœur afin qu'il brûle toujours de votre amour. Amen. Que la Vierge femme privilégiée qui a porté le pain de vie fait homme dans son sein virginal, puis sous les espèces du pain et du vin, nous accorde un amour attachant pour son Fils dans le saint sacrement de l'autel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.